Grâce à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, Philippe, la presse a été remarquablement discrète sur le procès en appel des complices de l'assassin de Samuel Paty. Oui, et remarquablement discrète, c'est le mot, et ce, malgré ou à cause de la stratégie scandaleuse de Francis Villemain, l'avocat de Liman Sifrioui. D'abord, un peu d'histoire. En 1956, l'attentat du Milk Bar à Alger ouvre une longue série d'attentats terroristes aveugles qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Si la cause, en l'occurrence l'indépendance de l'Algérie, a changé, la méthode restera la même et se transmettra naturellement du FLN à Septembre Noir dans les années 70 et d'Al-Qaïda à l'État islamique dans les années 2000. Cette terreur aveugle, à l'époque, a fait l'objet d'une approbation gourmande de Jean-Paul Sartre et de son entourage, allant jusqu'à la justifier par de nombreux textes théoriques. Mais pourquoi vous revenez à cette époque-là, Philippe ? Parce que c'est dans les années 50 que celui qu'on a appelé l'avocat de la terreur, Jacques Vergès, a mis au point ce qu'il a appelé la défense de rupture. Il s'agissait non plus de défendre un coupable, en l'occurrence la terroriste du Milk Bar, Jamila Bouhired, mais d'accuser un pays et de délégitimer sa justice. D'ailleurs, la coupable a été tellement mal défendue qu'elle a été condamnée à mort. Graciée par le général de Gaulle, elle a été libérée dans le cadre des accords d'Évian. Mais quel est le rapport avec le procès en appel de l'affaire Samuel Paty ? Eh bien, la stratégie de défense de Francis Villemain est un pur produit de l'école Vergès. Il avait déjà eu l'occasion de la mettre en pratique lors de sa défense, entre autres, du complice de crimes contre l'humanité Maurice Papon et celle de Mehdi Nemmouche, le terroriste de l'État islamique, en osant prétendre, au mépris de tous les témoignages des élèves et des parents d'élèves, que Samuel Paty exerçait une discrimination à l'encontre de ses élèves musulmans, il se fout complètement de défendre son client, l'imam Sifrioui. C'est l'institution scolaire, le tribunal et la société française qu'il met en cause en usant du tribunal comme d'une tribune politique. Notre presse de référence, moulée à la bien-pensance post-sartrienne, a préféré ignorer cette violente campagne séparatiste et ce scandale moral. Et finalement, vous nous dites que c'était une défense au détriment de son client. Oui, mais au bénéfice de la cause, qui est de dénoncer un racisme systémique en France et de disqualifier un tribunal forcément raciste. Mais c'est grotesque et inefficace quand même. Oui, mais pas pour tout le monde, si j'en crois les réseaux sociaux qui, contrairement à nos journaux, se passionnent pour l'affaire et s'en prennent violemment à la France, aux Français, à leur justice, à leur police et à leur école. Et en l'occurrence sur la base de mensonges. Oui, et comme d'habitude. Parce que lorsque l'on défend un idéal, en l'occurrence la défense des musulmans victimes de l'islamophobie française, la vérité n'est pas requise à la barre. La vérité est même un obstacle à la cause. La vérité, c'est que Samuel Paty était infiniment respectueux de ses élèves et les traitait tous avec la même bienveillance. Cette défense de Villemain est destinée à distiller la haine et la rareté des réactions qu'elle suscite n'illustre que notre entêtement à ignorer une réalité qui nous terrorise. À propos de Samuel Paty, Philippe, je profite de votre présence. Des voix se sont élevées pour demander sa panthéonisation. Oui, et certains, à juste titre, ont dit que le Panthéon n'était pas un temple pour les victimes, mais pour les héros. Mais Samuel Paty, avant d'être une victime, comme le furent certains hôtes héroïques du Panthéon, comme Jean Moulin ou Jean Zay, fut, à sa manière, un héros. Fidèle aux Lumières, Samuel Paty, fidèle aux lumières qui nous fondent et que le philosophe Emmanuel Kant avait résumé dans sa devise Sapere Aude, est le courage de savoir, ose savoir, malgré la terreur et le climat d'autocensure qui règne dans certains établissements scolaires. Samuel Paty a fait son devoir d'enseigner des connaissances sans lesquelles la liberté n'est plus qu'un mot creux dans une devise morte. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.